Ludovic Gavard me dit, on a l'impression que l'arrivée de Matic du côté de l'OL a fait un bien fou au milieu lyonnais. Comment expliques-tu qu'avec un seul joueur, une équipe comme Lyon semble transformée? Pourtant, Matic n'est plus tout jeune et n'est pas non plus transcendant sur le terrain. C'est absolument exact. D'un point de vue individuel, ce que fait Matic est assez loin de ses standards auparavant. Mais sa position, sa sérénité libère totalement un joueur comme Cacré, même si Cacré n'a pas été bon contre Reims. Mais depuis que Matic est là, Cacré est vraiment rayonnant et voilà. Et c'est quand même bien mieux qu'avant. Christiane Poul me dit, es-tu un adepte des paris sportifs? Jamais. Jamais. Je joue jamais. Comme j'ai dit, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les paris sportifs parce que j'étais sous contrat avec Unibet. Et je peux vous dire qu'à l'époque, c'était un très très beau contrat de 150 000 € par an. Donc c'est un contrat faramineux. Mais j'ai jamais joué. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la nullité de mes pronos pour comprendre pourquoi je joue pas. Bonjour Pierre, que pensez-vous de l'aménagement du calendrier pour les équipes françaises engagées dans les différentes coupes européennes? Bah, ça me paraît être la moindre des choses quand t'as trois clubs en quart de finale. Ça me paraît être quand même la moindre des choses d'aménager le calendrier en décalant un match. Il y a qu'à voir en Espagne, le Real ne joue plus jusqu'au match contre Manchester City. Le Barça ne joue plus jusqu'au match contre le PSG, alors que Manchester City va jouer 2 matchs cette semaine. Alors, on sait bien que les Anglais en ont rien à foutre de la Coupe d'Europe, et ce qui compte pour eux, c'est la Première Ligue, et que le reste n'est qu'accessoire. Mais voilà, il y a des pays qui protègent leurs équipes européennes, et puis d'autres non. Et moi, je suis plutôt content que les Français agissent de la sorte. Sébastien Bailly me dit, question qui peut paraître bête, est-ce que les arbitres de la VAR entendent les commentateurs lors du visionnage des matchs depuis leur bus? Non, ils les entendent pas, parce que, et c'est logique qu'ils les entendent pas, parce que ce serait une source de perturbation très grave. Pascal me fait une longue question. Que pensez... Non, c'est pas ça. Je viens de la faire. Voilà. Brest, alors Pascal, encore une fois, Brest sera très certainement européen la saison prochaine. Des membres de l'UEFA ont visité Francis Lebé concernant le cahier des charges. Beaucoup de modifications semblent à effectuer. Le MER ne souhaite visiblement pas faire de folie. Y a-t-il un risque que Brest soit délocalisé ou bien privé de Coupe d'Europe à cause justement de trop grandes modifications, espace VIP, capacité d'accueil, accueil journaliste et télé? Non, je veux dire, si Brest ne peut pas jouer à Francis Lebéré, Brest jouera à Rennes, à Guingamp, ou à Lorient, ou à la Beaujoire, enfin j'en sais rien, mais ce qui serait évidemment extrêmement triste et dramatique pour le club. Maintenant, pour bien connaître Francis Leblé, c'est sûr que c'est un match un stade qui ne correspond absolument pas aux standards de l'UEFA, et que c'est vrai que là, à partir du moment où il y a le projet de nouveau stade, c'est compliqué d'aller investir énormément d'argent à perte dans des travaux de réfection. Donc, faudra voir si l'UEFA est conciliante et raisonnable. Si c'est le cas, Brest, ce que je souhaite, pourra jouer à Francis Leblé. Si c'est pas le cas, il faudra trouver une autre solution. Simbalar 94 me dit, l'ADN du Barça semble avoir changé avec Xavi. Une équipe moins attrayante, mais qui est difficile à manœuvrer, défend bien et reste clinique devant. Un si bon tirage que cela. Si bon tirage que cela, non, c'est un tirage de quart de finale de Ligue des Champions. Encore heureux que ce soit pas un match enfantin qui s'annonce pour le PSG. C'est voilà, encore une fois, on dit que c'est un bon tirage parce qu'il y a pire dans le tableau d'en face où il y a le Real, le City et le Bayern, qui étaient quand même, à mon avis, les 3 clubs à éviter en priorité. Alors le fait que d'avoir pu éviter ces 3 clubs-là ne veut pas dire nécessairement que le PSG
va éliminer facilement le Barça, et encore moins le vainqueur de Dortmund Atlético en demi-finale. Voilà, c'est un moindre mal. Et mais ça reste quand même des matchs de très haut niveau. Jackie Boy me dit, pensez-vous que le duo Zidane-Ribéry sur le banc du Bayern soit possible? Car sur le papier, ça fait envie. Honnêtement, je vois pas Zidane au Bayern. Je vois pas Zidane dans cette ambiance germanique. Et je pense en plus que le côté un peu hystérique du Bayern ne conviendrait pas du tout à la personnalité de Zidane. Et je lui conseillerais pas du tout d'aller dans ce club. Éric Gauthier me dit, une équipe, un staff, une gouvernance et des comptes à l'agonie. Maintenant, les supporters qui se battent entre eux, Bordeaux est-il un monument en très gros danger? Ah bah oui, ça c'est... Alors je regarde pas les matchs de Bordeaux, hein, mais je vois les résultats qui sont dramatiques. Depuis que Gérard Lopez est au club, ces bricolos, bricolettes font de la gestion. Il faut toujours chercher du pognon il y en a pas, l'équipe est faible, et voilà, et c'est très très compliqué pour ce club de se relever. Je sais pas s'il y aura un jour un repreneur capable d'insuffler quelque chose à ce club qui a quand même un centre d'entraînement magnifique, un stade magnifique et une ville magnifique aussi, quoi. C'est extrêmement dommage. Anatole du 49 me dit, Pascal Duprat s'est proposé pour reprendre l'équipe de France féminine après le départ d'Hervé Renard. Que pensez-vous de cette candidature? Ben, il a le droit, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je suis pas certain que ce sera le choix de la Fédé, mais il a le droit de postuler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la gestion d'Hervé Renard de cette équipe de France féminine me paraît extrêmement compliquée, parce qu'on a toujours l'impression qu'il est de passage. Il a failli faire un petit intérim avec la Côte d'Ivoire, c'est la Fédé qui s'y est opposée. Là, il dit qu'il partira à la fin. Enfin, c'est très très compliqué. Fan de Zorgan me dit, pour toi qui mérite d'être porte-drapeau pour la France, et selon ton choix, pourquoi cette personne? Moi, je pense que c'est... L'olympisme, pour moi, c'est l'athlétisme. Je le dis d'autant plus facilement que l'athlétisme ne me passionne pas. Donc, il faudrait une figure de l'athlétisme français. Donc, pour moi, ce serait Marie-Jo Pérec. Tom me dit, Najil Delit a dit que pour lui, le dossier du rachat du Parc des Princes, il faudra attendre la prochaine élection municipale et la possibilité d'un changement de bord politique s'il sera nécessaire de construire un nouveau stade. C'est une possibilité, oui. C'est une possibilité. Effectivement, on peut imaginer que si Rachida Dati sort Anne Hidalgo et libère les Parisiens de cet enfer qui est devenu cette ville, je dis ça sans faire de politique, hein, je constate juste, il y aura peut-être une ouverture pour racheter le Parc des Princes. Moi, c'est tout ce que je souhaite, que Paris reste au parc, mais après, si la volonté des Qataris, c'est d'avoir 25 hectares avec des studios de cinéma, des hôtels, des boutiques, ben, c'est sûr que ça peut pas se faire au Parc des Princes.